Bonjour mes chers abonnés et surtout Géa qui a posé une question très intéressante et je dois d'abord dire je me suis trompée parce que je pensais que la question concernait la concordance des temps, mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est une question sur le discours indirect. Alors, avant de continuer, pour ceux qui démarrent et qui ne sont pas encore des niveaux vraiment, on va dire B2, C1, pour ces gens-là, j'ai mis ici deux liens. Où est-ce que vous trouvez les liens? Ben, vous cliquez sur le lien qui est en dessous de la vidéo, vous tombez sur ce document et là, vous voyez les deux liens. Le premier lien explique la théorie du discours indirect. Et le deuxième lien, je pense qu'il y a des exercices, mais il y a très longtemps, donc je ne sais plus exactement. OK, mais on va très vite répéter, c'est quoi encore cette histoire du discours indirect? C'est quoi? C'est que quand je dis quelque chose, par exemple, je vous dis, je suis fatiguée. Et d'ailleurs, c'est vrai, parce que hier, je suis allée dormir tard, on a mangé dehors, il y avait l'éclipse de soleil, etc. Enfin, bref, donc moi je dis, je suis fatiguée. Et quelqu'un demande, qu'est-ce qu'elle dit? Alors on va dire, elle dit qu'elle est fatiguée. Vous êtes d'accord? Elle dit qu'elle est. C'est le présent. OK? Elle est fatiguée. Si maintenant, je commence par elle disait ou elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que, et après c'est qu'elle était fatiguée. Est-ce que vous comprenez cette idée? OK? Donc ça veut dire, si ma phrase principale est présent, je continue avec le même temps que ma phrase de base. Si je commence ici par un passé composé ou quelque chose au passé, hein, le début est au passé, ça peut être l'imparfait. Dans ce cas-là, je retourne un temps en arrière par rapport à la base. La base ici, c'est je suis, donc ça devient j'étais. Si la base est le futur, ça devient le conditionnel, etc. Mais ça, vous voyez dans la première vidéo. Donc j'espère que vous comprenez l'idée. Ça veut dire que quand, quand je commence par un présent, je tiens compte de rien. Quand je commence par un passé, oui, je dois faire très attention. Euh, ben là, justement, on appelle ça la concordance des temps, mais dans le discours indirect. OK, donc ça, c'est la base. Si ça, c'est difficile, vous re-regardez ce qui est dans le premier lien. OK? J'avais encore noté, il regarde la vidéo demain. Si je dis, il dit qu'il regarde, le présent reste le présent. Ah non, pardon. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre ici un futur. Il regardera la vidéo demain. Donc, si je dis il dit qu'il, et ça reste, hein, qu'il regardera la vidéo. Si maintenant je commence par il a dit, ou il disait, il a dit qu'il, et maintenant je dois retourner un temps en arrière, qu'il regarderait. Voilà, tout ça c'est répétition. Je sais que Géa veut que ça avance parce que la question n'est pas tout à fait ça. OK, mais donc, Géa m'a envoyé, voilà, tout ça ici, c'est ce que j'ai reçu. Alors, on explique un tout petit peu. Donc, si j'ai dans ma phrase là, une subordonnée, hein, P2, on l'appelle la P2, et si je commence par un présent, comme ici, ik denk, alors la subordonnée garde le temps qui était là au départ. D'accord? Par contre, si je commence par un passé, ici c'est un parfait, hein, ik dacht, je pensais, dans ce cas-là, je dois retourner un temps en arrière, mais ici, donc, ça devient un imparfait. OK? Le présent devient imparfait. Ça, je viens de dire ça. On a aussi des actions décalées. C'est un peu la même chose, hein? Donc, si on a un plus que parfait et je dois retourner dans le temps, ça devient... Non, pardon. Si j'avais au départ un passé composé, ça devient un plus que parfait. Regardez bien la première vidéo qui va vous expliquer comment est-ce que je retourne un temps en arrière. OK? Bien.
Donc, on voit ici, hein, mais je viens de l'expliquer, action future devient le conditionnel. Vous regardez tout ça, s'il y a encore des questions, vous me les posez. Mais maintenant, et c'est ça ce qui est très, très important. Voilà, ça c'est, en fait, j'ai déjà fait beaucoup de blabla, désolé Géa. Mais donc, ce qui change par rapport au français, c'est que le néerlandais, et pas uniquement le néerlandais, mais en général, les langues germaniques. C'est encore pire quand on a le suédois, danois, etc. Là, c'est encore beaucoup plus le cas. Et qu'est-ce que c'est? C'est donc le néerlandais utilise beaucoup moins le subjonctif. C'est déjà ça. Il a quasiment disparu et il a surtout disparu dans la subordonnée. Hein. Vous le savez, j'ai déjà parlé de ça. De temps en temps, il revient quand j'ai, par exemple, un impératif. Hein. Quand je veux dire sois prudent, je vais pas dire, ben voorzichtig, non, je vais dire wees voorzichtig. Donc, il y a encore des subjonctifs, mais dans la P2, comme en français, je voudrais que tu fasses, ça n'existe plus. Donc, déjà, il y a beaucoup moins de subjonctifs. C'est une première chose. Et aussi des concordances de temps strictes et complexes, donc aussi beaucoup moins. D'accord? Donc, cette idée, je commence dans la phrase principale par un passé et donc je dois adapter le temps qui suit, c'est beaucoup moins strict en néerlandais, cher Géa. J'espère que ça c'est clair. Donc ça c'est l'idée que j'essaye de vous expliquer aujourd'hui. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est que, et ça c'est important, la règle d'or en néerlandais est la logique temporelle. La logique temporelle, ça veut dire quoi? Ok, même si je commence par un passé, mais quelque chose qui est toujours vrai va suivre, ben, je peux quand même utiliser le présent. On va tout de suite donner un exemple, comme ça c'est clair pour vous. Ici, donc l'exemple des GA, c'est de leraar zei, le professeur disait, et normalement alors en français va dire que la Terre était ronde. Mais comme la Terre est encore ronde maintenant aujourd'hui, ben, je vais utiliser un présent parce qu'elle est ronde maintenant, dans le futur, dans le passé, tout le temps. Donc, j'utilise un présent. Mais en français, comme on a l'Académie française qui est très, très stricte et beaucoup de règles, etc., on adapte beaucoup moins la langue et aussi, en fait, qu'est-ce que je vais dire par exemple, dans les langues germaniques, on va adapter la langue un peu à la langue parlée, hein, si la langue se modernise un tout petit peu. Mais dans les langues, surtout le français et aussi encore plus sud, les langues latines, on va dire, c'est beaucoup moins le cas. Mais donc, c'est ce qu'on veut dire, Géa. On est un peu plus souple, un peu moins strict. Donc, j'espère que déjà, vous avez compris cette idée-là. OK. Si maintenant on veut traduire en néerlandais, ah pardon, je vais d'abord continuer. Donc la règle d'or est la logique temporelle, oui, la logique du temps. Si c'est encore vrai aujourd'hui, ben voilà, si le fait dans la P2 est une vérité générale, ben, la Terre est ronde, c'est une vérité générale, ou encore vrai au moment où l'on parle, possible aussi, on peut laisser la P2 au présent, même si la P1 est au passé. Aussi simple que ça. Donc, je donne ici l'exemple. Il disait qu'il faisait froid. Donc, on va traduire. Hein. Hij zei. Et si vraiment on suit la règle à la lettre, surtout en français, on va dire hij zei dat het koud was. Oui, en néerlandais pour la température, hein, on utilise être et pas faire. Donc, normalement, on doit dire hij zei. Il disait qu'il faisait froid. Mais comme il fait encore froid aujourd'hui, pardon, maintenant, si c'est le cas, je suis dans une salle et il fait froid, et si c'est encore le cas maintenant, je peux autant dire is. Hij zei dat het koud is. D'accord? Réfléchissez bien. Alors, elle a dit que j'étais nulle. Bon, normalement, on va dire, c'est pas une chouette phrase, hein, mais en fait, j'utilise cette phrase parce que mon cher Simon vient de me dire qu'il y a une prof, je ne vais pas dire son nom, qui lui a dit tu es nul. Donc, elle a dit que j'étais nulle.
ze zei. Ça peut être aussi ze heeft gezegd. Ça peut être le passé composé. Dat ik dom was. Oui, en français toujours was, parce que le début est passé, mais si elle trouve encore toujours maintenant, ce qui est le cas de Simon, qu'il est nul ou moi, alors, enfin n'importe qui, alors je peux aussi dire is. C'est beaucoup plus flexible en néerlandais. Ok, on va s'arrêter là. J'espère que j'ai compris plus ou moins ce que c'est donc la problématique. Mais si vous avez des exercices ou des questions, revenez vers moi. Voilà, très très belle journée. Maintenant, à mon avis, je ne reviens plus, hein. Non, je vais simplement faire les shorts, hein, les toutes petites vidéos ce soir, mais je ne reviens plus. Voilà, très très belle journée. Au revoir.